Je suis Sraoul Fatem Zara, doctorante à la faculté des sciences benensiques à l'université Hassan II à Casablanca. Heureuse de partager avec vous aujourd'hui une partie de notre étude concernant les effets de la pollution urbaine sur la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de Wad Innaoun. On sait très bien que les rivières, ce sont les ressources en eau les plus utilisées. Toutefois, ces eaux sont les plus infectées parce que plus exposées aux menaces, soit anthropiques ou naturelles. Cette situation est d'autant plus grave dans les pays semi-arides tels que le Maroc, dont les ressources en eau sont limitées et difficiles à renouveler. La détérioration de la qualité des eaux des rivières résulte de processus naturels et des activités anthropiques. Wadi Innaoun représente une ressource importante en eau destinée à des fins domestiques et agricoles. En même temps, c'est l'unique récepteur des margines des eaux usées de la région. L'objectif de cette étude est de déterminer l'effet de la pollution urbaine sur les eaux à travers l'analyse et l'interprétation de l'impact de cette pollution sur l'hydrosystème. Notre zone d'étude s'étend sur le bassin versant d'Innaoun, dont la superficie totale mesurée dépasse 3300 km². Le lit de la rivière se situe sur deux versants dont la structure géologique est très différente, des formations carbonatées du côte moyenne atlantique au niveau de la rive gauche et des formations marneuses du prérif dans la rive droite. Dans ce bassin, la sécheresse peut se produire à l'échelle de l'année comme il peut durer 2 ou plusieurs années. Les précipitations moyennes sont caractérisées par l'existence de deux saisons. Au cours de l'année 2019, les précipitations atteignent 370 mm dans la zone amont de ce cours d'eau. Pour déterminer l'impact de la pollution sur le cours d'eau, nous avons choisi une station O1 qui reçoit les rejets liquides et solides de l'exivia de la ville de Taza, et une station OT témoin située loin de toute source de pollution anthropique. Par ailleurs, afin de surveiller l'évolution de la pollution au niveau de l'Innaoun, nous avons choisi des stations qui se succèdent de l'amont vers l'aval selon le profil longitudinal du cours d'eau. La caractérisation physico-chimique et bactériologique des eaux était basée sur la mesure de 11 paramètres. Le prélèvement, le transport et la conservation des échantillons d'eau font référence aux protocoles et procédures définis par Rodier. Certains paramètres ont été mesurés directement sur le terrain à l'aide d'un multiparamètre type consort modèle C535. C'est le cas de la température, la conductivité, l'oxygène dissous, le pH, tandis que les autres paramètres ont été analysés au laboratoire selon les méthodes décrites dans le tableau suivant. Les données obtenues sont comparées aux normes de qualité marocaines des eaux de surface. Passons maintenant aux résultats. Pour les températures, les valeurs varient entre 13,7 à la station témoin et 16,3 à O1. La station O1 se trouve en aval de la ville de Taza. En saison humide, celles de la saison sèche sont plus élevées et oscillent entre 24,6 et 25,4 respectivement à la station témoin et O1. Notons que les moyennes saisonnières enregistrées dans la station de référence sont toujours inférieures à celles des stations qui se trouvent en aval de l'Innaoun. En se basant sur la grille de qualité des eaux de surface, les températures moyennes dans l'ensemble des stations qualifient ces eaux de bonne qualité. Pour le pH, les valeurs sont proches de la neutralité dans les stations étudiées. En général, les valeurs les plus importantes sont obtenues en saison sèche. Pour la conductivité électrique, les valeurs les plus importantes sont obtenues en saison sèche, avec la plus grande valeur au niveau de la station OT, ce qui signifie la minéralisation de ces eaux est beaucoup plus impactée par la nature géologique des terrains traversés. La conductivité électrique montre une légère diminution vers l'aval, avec les valeurs les plus élevées en été. Selon les normes marocaines de qualité
des eaux de surface. Les eaux sont classées dans la catégorie de bonne qualité à moyenne, à l'exception de la station témoin qui est de mauvaise qualité. Concernant la turbidité, les valeurs les plus élevées ont été enregistrées pendant les saisons, ou bien la saison humide, résultant de manifestations hydrologiques brutales et crues, et pendant l'été dans les stations proches de la confluence du Wadi Naoun avec le réfluent, ce qui pourrait être attribué au rejet des eaux usées urbaines. Pour l'azote gelda, qui présente l'ensemble des formes réduites organiques et ammoniacales de l'azote. Aussi, il constitue un bon indicateur de pollution du cours d'eau par les effluents urbains. Les moyennes présentent des variations spatio-temporelles bien marquées. Ainsi, les valeurs obtenues en période humide sont nettement inférieures à celles de la période sèche. La station témoin enregistre les moyennes les plus faibles. En général, on constate une diminution des concentrations en s'éloignant de la station haute de l'amont vers l'aval, traduisant l'effet de la dilution et d'une bonne oxygénation. Les concentrations en oxygène dissous sont inférieures à 6,5. En général, ces valeurs varient selon les saisons, avec une amélioration significative des valeurs de l'oxygène dissous en s'éloignant de O1, de l'amont vers l'aval. À l'instar de la DBO5, la DCO diminue selon le profil longitudinal en s'éloignant de la station la plus polluée, O1 vers l'aval. En effet, selon les normes marocaines de qualité de surface, les eaux de ce milieu sont de qualité mauvaise. La pollution fécale, ou bien on passe maintenant à la qualité bactériologique. On sait très bien que la pollution fécale est un problème de santé primaire dans l'environnement. Les concentrations de Escherichia coli, des entérocoques intestinaux, des coliformes totaux, varient d'une station à l'autre avec des valeurs les plus faibles en saison humide, avec un gradient décroissant des paramètres bactériologiques en allant de l'amont vers l'aval, avec les valeurs plus élevées au niveau de la station 1, 2, 3 et 5, situant en aval des rejets liquides et urbains de la ville de Taza, Bamourzouqa et Ouadamlil. La représentation de la CP montre que l'axe 1 s'avère être un indicateur de pollution anthropique. Elle représente 82,05% de la variation totale. On constate des corrélations positives avec les paramètres de pollution, des BO, des CO, les NTK, les Escherichia coli, etc. Et une corrélation négative avec les paramètres des eaux les plus sains, comme l'oxygène dissous. Pour l'axe 2, qui représente 11,04% de l'énergie totale, révèle l'impact naturel lié à la nature géologique des terrains traversés par le cours d'eau. Elle est principalement présentée par la conductivité électrique. Selon les résultats obtenus, certaines variables dans la plupart des stations ont montré des concentrations moyennes supérieures à celles recommandées par les niveaux guides autorisés par la direction marocaine, ce qui nécessite une surveillance continue et un traitement, surtout que ces eaux sont utilisées pour l'irrigation et l'abreuvement. La station témoin située en amont du bassin ne reçoit aucun déversement direct des eaux usées. On enregistre les moyennes les plus bas pour les paramètres considérés comme de bons indicateurs de pollution anthropique. Pour les autres stations, on a noté un gradient décroissant de ces paramètres vers l'aval de la station polluée O1, ce qui témoigne l'effet auto-épuratoire de Wadi Naoun avant de rejoindre le barrage Idriss Ier. Nous concluons que la gestion des déchets domestiques et le traitement des eaux usées et des margines sont nécessaires pour réduire l'accumulation de polluants dans l'eau et pour minimiser la dégradation de l'environnement par l'installation des décharges contrôlées et par le traitement adéquat des eaux usées avant leur rejet dans les rivières, ainsi que l'amélioration des pratiques agricoles. Merci de votre attention.